Oh oh oh! Nous sommes le 16 décembre et donc c'est la 16e étape de notre album Minéral. Ça approche, ça approche, ça approche. Allez, on décore aujourd'hui le mini-album que l'on a préparé hier. Donc moi je le décore parce que j'avais pas 5 photos. Donc ici, on va aller faire une petite déco. Donc, si vous avez effectivement 5 photos, vous n'avez pas à faire cette étape-là. Mais bon, on va faire le reste de la déco. Donc ici, j'ai découpé un papier imprimé en suivant le gabarit, sans problème. J'ai décidé de le laisser droit parce que toute la déco que l'on va faire aujourd'hui, elle est en rapport avec la page qui allait en face, c'est-à-dire avec celle-là. Donc là, le papier imprimé découpé là comme ça à 0,5 dépliure et ici c'est droit. Donc une fois qu'on a ce papier là, comme ça fait un gros aplat, je vais faire une fenêtre dedans. Donc pour ça je peux prendre le cutter. Alors je pourrais venir faire une fenêtre comme ça, ce qui est un petit peu délicat parce que comme c'est vraiment des courbes, même si on décale plusieurs fois, il faut vraiment tricher. Donc on va faire plus simple. Je vais faire une fenêtre de 1 cm, 1 cm ou 1 cm et demi. 1 cm, allez. On va faire 1 cm. Voilà. Et c'est une demi... Enfin, c'est un... Le cadre, il n'est pas entier. Si vous voulez, je vais m'arrêter par là. Donc, je vais aller, pour moi, je vais aller jusqu'à... je vais faire un cadre de 4,5. Allez. Hop. Je reviens là. 4,5. Ça le porte. Voilà. Hop. Je m'applique. Alors, si vous avez du mal à le faire comme ça, sans tracer, vous pouvez évidemment tracer votre cadre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, ça permet d'alléger le papier. Ça en fait quand même, mais ça va alléger et du coup, ça va me permettre de faire une petite déco dedans. Donc, je vais déjà ancrer le papier. Donc, toujours de la même façon. Donc, moi, je joue avec le loft, le chocolat sur le papier. Vous ancrez avec vos propres couleurs. Tiens, j'aimerais bien voir vos albums finis. Ça serait sympathique. Dites-moi juste à la fin de votre travail si vous êtes satisfaite de votre album. Donc, on encre les papiers. Voilà. Je n'encre pas forcément tout le tour. C'est irrégulier, mais c'est fait exprès. Voilà. D'accord? Donc, je vais aller le coller tout de suite.
Alors, pour coller, servez-vous du gabarit. Moi, c'est vrai que j'ai tendance des fois à pas le prendre parce que, à force de scraper, on commence à avoir un peu l'œil. Mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. De toute façon, je vérifie toujours après si c'est bien droit. Voilà. Hop. Parfait. Donc là, maintenant, il faut quand même que j'aille faire une petite déco. Hein. Donc déjà, ici, je vais aller à 0,5. Hop. J'ai perdu mes scotch. Voilà. Je vais aller mettre de l'encre dedans et comme on avait mis en face le gabarit texture, je vais aller de la même façon en mettre. Je prépare mes petites encres et voilà. Donc je protège l'extérieur juste pour aller délimiter un peu. Je ne veux pas forcément faire un cadre, une forme entière. Hein. La forme, elle se fait, comment on dit? On la suggère. Voilà. On va la voir un petit peu, mais ce n'est pas le but de la voir en entier. Après, si vous voulez la fermer, il n'y a aucun souci. Hein. Vous voyez, je mets juste un petit coup le long du scotch pour la suggérer, mais c'est pas trop fermé. Après, le gabarit texture. Voilà. Donc, moi, mes couleurs, c'est le loft. Plus un semblant de bleu dans les coins. Voilà. Si j'enlève les scotch. Hop, hop, hop. Alors, ce qui va être sympa à l'intérieur de mon cadre, alors là, c'est vraiment à quelques millimètres près, à quelques millimètres, 2-3 millimètres, que je viens mettre mon scotch à l'intérieur pour faire un petit dégradé d'encre sans le gabarit texture. Hein. C'est vraiment juste avant d'aller mettre ma petite déco. Voilà. J'ai sorti le gabarit qui est sorti cet été, je crois, ou quand il est sorti celui-là. Je ne sais plus. Enfin bon, c'était montagne, c'était voilà, et j'ai les pas pour la randonnée, ça va aller très bien. Je vais aller mettre ça dedans. Donc je recommence toujours avec mon loft en premier. D'ailleurs, c'est pas la bonne brosse. Voilà.
un peu de chocolat dedans. Pour pas déborder, je vais aller mettre un petit morceau de scotch. Voilà, ça protège toujours un petit peu. Un peu de chocolat. Et un petit peu de bleu. Voilà. Hop. Ils sont pas beaux, c'est pas? Des vrais pas de montagnard, ça. Je peux venir en remettre un petit peu comme ça, comme si... C'est protégé par le scotch, attention, hein, j'ai toujours le scotch. Les passeront pas entiers, encore que je verrai si je les fais sortir. Voilà. Soit on sort du cadre, soit on sort pas. Là, pour l'instant, je ne sors pas du cadre. Est-ce que vous voyez la déco? Voilà. Et c'est une petite déco toute simple, ouais. On va pouvoir venir retravailler avec un feutre. Est-ce que j'en ai un par là? Hop. Avec une pointe fine, vous pouvez venir retravailler un petit peu vos pas pour donner du relief. Voilà. Un petit coup de gélie blanc si on veut, hop, pour mettre un petit peu de lumière à l'opposé des traits qu'on vient de faire. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu par moment quand ça se... Voilà. Donc, ici, quand je regarde la déco de mon album en face, on voit que j'avais mis des petites étiquettes. Donc ça, c'était les chutes de celles qu'on avait fait avant. J'en ai refait des plus grandes. Voilà. Et je pourrais venir en mettre une demi ici. Ça pourrait être sympa. Mais c'est ce que je vais tenter. Une petite découpe droite. Voilà. Alors de ce côté ou de ce côté. Moi, je préfère de ce côté-là. Voilà. Je vais aller faire un petit tampon
Voilà. Ce sont des cairns, les pierres comme ça, empilées en montagne. Je remercie Annie qui m'a rappelé le mot parce que je l'avais effectivement bien zappé. Donc, si un jour vous en voyez comme ça des petits tas, et ben vous pouvez mettre votre petite pierre en haut de la colonne. Là, je viens retravailler avec un peu de noir mes petites pierres. Et je vais aller de nouveau retravailler avec les feutres. Alors, avant d'aller coller celui-là, je mettais du ruban pailleté. Un ruban pailleté, là. Regardez. Voilà. Donc, je vais aller en mettre un peu dessous. Je vais prendre la règle pour aller le coller droit. Je vais le mettre par là. Donc, un petit bout de ce côté-ci. Et pour le fun, j'en remets de l'autre côté. Comme ça, on aura l'impression que ça donnera bien l'intention du même décor, quoi. Et en même temps, ça ne fera pas trop lourd. Pourquoi il ne colle pas de ce côté? Parce qu'il y a la protection. Ah, d'accord. Voilà. Et la petite étiquette. Voilà. Donc ça, c'est le petit album, vous voyez, hop, avec une petite déco au milieu. Et là, mes deux photos. Voilà. Donc l'album sur la page, voilà, donc j'ai commencé la déco de la page où va l'album. Donc comme je vous disais, c'est en fonction aussi de l'autre page. Vous voyez, on est dans la suite logique. Donc, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée mettre un bout de papier ici. J'aurais pu aller découper avec le gabarit, avoir une forme, je ne sais pas comment on les appelle ces formes, quoi. Avoir une forme, hein? J'aurais pu venir jusque-là. J'ai décidé d'être droite pour retrouver les côtés droits ici que j'avais. Donc, voilà. Et après, je suis allée mettre de l'encre avec le gabarit texture. Pareil, ici, j'ai mis un grand morceau de papier et de l'encre. Et idem là. Pour retrouver l'étiquette, je l'ai mise ici parce que j'avais de la place. Après, vous voyez où vous la mettez. Et puis, si c'est qu'une demi, vous mettrez qu'une demi. Hein. Voilà.
Et donc ici, pour retrouver l'étiquette, je me disais que j'aurais pu la mettre là. Et bien pourquoi ici hop. Une petite étiquette, on en a plein et je trouve pas la bonne. Voilà. Une petite étiquette là à moitié pour soulever et comme ça j'avais le rappel de l'étiquette. Là je trouve que ça va bien, donc je vais la coller dessus. Voilà, je la découpe à moitié parce que j'ai pas besoin de tout et que mine de rien elle peut servir. Pourquoi je prends pas celle-là? Parce qu'elle n'est pas dans le même sens, tout simplement. Voilà, là je la veux dans ce sens-là. Je vais aller en mettre un bout d'un côté, un bout de l'autre photo. Et il faut que je mette l'aimant aussi. Hein? Alors, je vais vous montrer l'aimant. Donc là, je l'insère dans la photo, enfin sous la photo. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Voilà. C'est pas mal là. On peut mettre une petite, un petit cordon. On va mettre un petit aimant. Alors l'aimant, on est d'accord que je ne vais pas fixer la page tout de suite dessus. Hein, je vais juste vous montrer. Ce qui sera facile, c'est de mettre l'aimant avec l'étiquette de ce côté-là. On est d'accord? Donc il faut que sous la photo, l'étiquette ici, elle soit en haut. Donc je vais aller glisser mon aimant sous la photo ici. Très bien. J'enlève la pellicule, le côté collant, il est en haut. Je le mets là. Et voilà. Et du coup, quand j'irai coller mon album, il suffira que j'enlève la petite pellicule ici, que je mette du Lily Pot Colle sur la photo. D'accord? Et je viendrai coller mon album comme ça. En premier, je vais quand même aller faire la déco de l'autre page. La page, on verra ça demain. Je vais peut-être rajouter le haut d'une pierre en tampon ici. Ça sera plus sympa. Parce que là, ça manque un petit peu. Donc, faites bien attention de ne pas perdre l'aimant. Hein. Hop, je vais aller mettre le haut des cairns. Je l'ai le mot maintenant. Ici, par exemple. Pour pas que mon étiquette fasse trop vide. Hop, un petit peu d'encre. C'est de ce côté-là. Voilà. Et je vais retravailler au feutre. Toujours pareil, hein. Un peu de gélie blanc. Voilà, j'ai le rappel, comme ça j'y suis bien là. Voilà, reste plus qu'à coller. Si vous voulez mettre un petit cordon ciré ici, c'est tout à fait possible. Voilà, demain, on fait le dos de cette page. Allez,
Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on se retrouve demain. Au revoir.